Thomas Soto. Les chefs d'État et de gouvernement européens vont se voir ce soir à Bruxelles pour parler du Brexit, la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le Premier ministre britannique David Cameron a beaucoup de mal à convaincre ses partenaires de faire des concessions pour que son île en échange reste en Europe. Oui, les discussions seront très très difficiles ce soir. Cameron veut arracher des concessions pour que sur l'immigration notamment ou sur l'accès des étrangers aux prestations sociales britanniques. Sinon, il pense que les Britanniques voteront pour la sortie de l'Union européenne. Effectivement, lors du référendum qui doit avoir lieu, la date n'est pas encore fixée définitivement, mais au mois de juin de l'année prochaine. Oui. Et cette perspective, évidemment, effraie énormément les milieux d'affaires. Et notamment la City, le cœur financier de Londres, j'imagine. Alors c'est même le cœur financier de l'Europe. 40% des transactions en euros se font à Londres. Il y a 250 banques étrangères à Londres. La finance emploie un peu plus d'1 million de personnes. C'est 1/10 de l'économie britannique. Donc c'est stratégique. Et la finance, surtout, ça se délocalise très facilement. En ce moment, dans toutes les grandes banques internationales à Londres, vous avez des équipes de juristes, de fiscalistes, de spécialistes de l'immobilier, etc., qui étudient l'hypothèse d'un transfert d'activité vers d'autres pays. Il y a quelques mois, c'est intéressant, cette hypothèse, elle était un peu théorique. Aujourd'hui, elle prend un tour assez concret. Mais alors, plus que Paris, c'est quoi? C'est Francfort qui en profiterait, non? Alors, Francfort, bien sûr, parce que c'est le siège de la Banque Centrale Européenne. Et puis sinon, Luxembourg. La grande banque britannique HSBC, par exemple, étudie le transfert d'une partie de ses activités là-bas. Idem pour JP Morgan, pour Deutsche Bank. Luxembourg, c'est un mélange de culture française, allemande et anglo-saxonne. Donc, c'est un petit peu idéal. Fiscalité plutôt avantageuse. Et fiscalité avantageuse. Dublin aussi, fiscalité avantageuse en Irlande. Et puis Dublin, c'est un peu le satellite de Londres. Paris en profiterait aussi un petit peu. En fait, donc ce business de Londres, de la City, fait saliver tout le monde. Le peuple britannique, là-dessus, est tiraillé, si vous voulez, entre la raison économique qui milite pour rester dans l'Union européenne et puis, je dirais, l'émotion, ce sentiment de Britishness, comme on dit, qui fait qu'ils sont assez favorables au Brexit. Et bien malin qui peut dire aujourd'hui, en fait, lequel des deux l'emportera. Et tout à l'heure, notre expert de 7h15, Alex Taylor, qui est britannique, nous disait que les sondages, pour l'instant, sont vraiment assez nettement en faveur d'un Brexit, d'une sortie de l'Union européenne. C'est peut-être dans 6 mois. Directeur de la rédaction des Échos, il s'appelle Nicolas Barré et il nous fait l'édito Écho tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.